Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Paquet-Bezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe wolof dit « Si le problème a une solution, alors ça n'en est pas un ». L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le paquet d'eau ». Au cœur d'un royaume lointain vivait un vieux sage nommé Manganja, dont la seule fille, Ingwere, était la plus belle du village. Quand vint le temps pour elle de se marier, le vieil homme, connu pour sa ruse, lança un défi à tous les prétendants. Je donnerai ma fille en mariage uniquement à celui qui saura m'apporter un paquet d'eau. La demande laissa tout le monde perplexe. Les hommes, l'un après l'autre, essayèrent toutes les astuces pour ramasser l'eau du fleuve et en faire un paquet. Mais à chaque fois, l'eau leur échappait entre les doigts, les laissant les mains vides. Manganja, amusé, souriait de leur naïveté. La nouvelle du défi se répandit jusqu'aux villages les plus lointains. Un jour, un jeune homme du nom de Tamari, réputé pour son intelligence, se présenta devant le vieil homme. « Salut, sage Manganja. Je suis Tamari et je suis ici pour demander la main de ta fille. » Mon fils, tu as sûrement entendu parler de ma demande. Beaucoup ont échoué. Mais si tu insistes, je te donnerai ta chance. Va au fleuve et apporte-moi un paquet d'eau avec tes mains. Mon serviteur t'accompagnera. Tamari accepta le défi. En chemin, il prit une pipe et du tabac. Arrivé au fleuve, il s'adressa au serviteur. « J'ai oublié quelque chose. Retourne voir ton maître et apporte-lui cette pipe et ce tabac. Dis-lui que l'homme le plus sage de mon village m'a enseigné que pour faire un paquet d'eau, il faut une corde tressée avec la fumée d'une pipe. Dis-lui d'allumer la pipe, de produire de la fumée et d'en faire une corde solide. Tu me la rapporteras et je pourrai lier le paquet. » Le serviteur, perplexe mais obéissant, retourna au village et rapporta le message exact. Le vieux Manganja se gratta le crâne. Il alluma la pipe, tenta de retenir la fumée, mais en vain. Plus il essayait, plus la fumée s'est dispersée. Furieux d'avoir été déjoué, il ordonna à son serviteur « Va me chercher ce garçon et qu'il vienne ici, vite !» Tamari se présenta avec un sourire calme. Manganja, furieux, le menaça. « Comment oses-tu te moquer de moi ? Il est impossible de faire une corde avec de la fumée. » Tamari le laissa s'exprimer, puis, d'une voix posée, il lui demanda. « Dis-moi alors, monsieur, comment est-il possible de faire un paquet avec de l'eau ? »
Le vieil homme resta silencieux. Il fut contraint d'admettre sa défaite. Après un long moment, il appela sa fille et lui dit « Ma fille, cet homme est digne de toi. Je te donne ma bénédiction. Il sera un bon mari pour toi. » Le mariage fut célébré et ils vécurent heureux pour toujours. Et le tambour se tait, le feu s'éteint doucement, mais la voix des récits ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Suivez Massapo, partagez-le avec ceux que vous aimez et, si vous le pouvez, soutenez ce petit grand projet car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, cet arbre nommé Massapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.